Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la bibliothèque Babylon.js. D'abord, un peu d'histoire. C'est le groupe Chronos qui a créé Babylon.js. Il travaille main à main avec Apple, Google, Nvidia, Intel et plusieurs d'autres compagnies pour développer des applications multimédia pour tout type de plateformes et c'est gratuitement. Ils ont aussi conçu WebGL et OpenGL. En 2013, deux développeurs de Microsoft, David Coté et David Rousset, ont commencé les projets. Au début, c'était un projet simple, mais avec le temps, il a pris un certain poids. La facilité du langage, sa rapidité et sa capacité d'être utilisé dans tous les types d'appareils a fait de Babylon une des bibliothèques plus populaires lorsqu'on veut utiliser les 3D. Alors, Babylon.js est un moteur 3D en temps réel. Cette bibliothèque nous évite d'utiliser et faire des calculs avec WebGL. Babylon.js est focusé sur des jeux vidéo. Elle peut simuler la physique et détecter des collisions. Plusieurs jeux et applications ont été développés à l'aide de Babylon.js. Voici les jeux les plus complets que j'ai trouvés qui a été développé avec Babylon.js. Bon, comme vous pouvez voir, c'est un jeu de course, mais ce jeu-là est particulier. Les joueurs ne peuvent pas conduire sa voiture. Oui, il ne conduit pas la voiture dans son jeu de course. Mais tout ce qu'il fait, c'est changer de vitesse. C'est un très bon jeu. Vous pouvez voir ce qu'on peut faire avec Babylon.js. Les graphiques sont bonnes. Le jeu il va bien. J'ai aussi trouvé maps3d.io. C'est une page qui nous permet de prendre une partie du map pour la réalisé en 3D et c'est tout fait avec Babylon.js. Comme vous pouvez voir, Babylon a un très grand potentiel et maintenant c'est à nous de l'exploiter. Il faut bien commencer quelque part et nous allons le faire avec les bases. Nous allons télécharger la bibliothèque directement du site web. Ensuite, on s'écrit un fichier HTML de base. N'oubliez pas de lier la bibliothèque. On va rajouter quelques styles pour que l'affichage soit en plein écran. On met un width de 100%, height 100%, padding puis margin de 0. Ensuite, on s'est créé une balise Canva. Et on commence avec les scripts. On s'est créé une variable Canva qui va aller chercher la valise Canva dans les HTML et une variable engine qui va nous permettre d'aller chercher les moteurs de rendu 3D. On ajoute les scènes. Comme dans tout logiciel 3D, on va avoir besoin d'une caméra et des lumières. On va les rajouter. Dans la caméra, on peut gérer 4 paramètres. Le premier, c'est la rotation dans les axes de Y. Après, c'est la rotation dans les axes des X, les radius de la caméra et la position 3D dans les scènes. On rajoute une lumière de type hémisphérique. Il y a d'autres 3 types, c'est des points, lumière directionnelle et lumière de spot. On va rajouter une torus avec les paramètres suivants. Le premier, ça va être les rayons du node.
Après, c'est l'épaisseur du tube, les segments radio, les segments tubulaires, le nombre de tours et aussi le nombre de tours. Ensuite, on va aller chercher les matériels qui vont nous permettre d'ajouter la couleur à l'objet. On prendra une couleur RGBA qui va nous permettre d'afficher un peu de transparence. Si vous essayez, vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'il faut ajouter la boucle qui va aller chercher les moteurs de rendu et afficher les modèles. Une fois la boucle est faite, vous pouvez aller voir et vous allez voir les résultats. On va rajouter un peu de cette animation. Et voilà, nous avons fini notre tutoriel pour la première fois. J'espère que vous avez aimé le sujet. Et maintenant, vous connaissez ce qu'on est capable de faire avec Babylon JS. Merci beaucoup et au revoir.